C'est assez rigolo cette histoire parce que nous on a pris les gens qui nous ont influencés, qui sont importants de Kings Queer et après quand on a eu toutes les pochettes on s'est dit mais on a quand même une certaine cohérence. Donc ils avaient comme une contrainte, il fallait qu'ils marquent Kings Queer évidemment et le nom de l'album, c'est-à-dire Amour et Révolte. Et c'est ça le fil conducteur de toute l'exposition. Sarah, merci de nous recevoir dans ta tête d'artiste. De rien, ça fait très plaisir parce que c'est la Kings Queer Art Collection. Donc en fait c'est vraiment un mélange entre... Alors c'est une belle collection de pochettes de vinyle illustrées par des artistes d'aujourd'hui, un mélange street art, art contemporain. Mais aussi c'est de la musique, un état d'esprit et vraiment des histoires de personnes en fait qui se mélangent et qui se rencontrent, qui se croisent et qui font des choses qui dépassent un petit peu uniquement leur pratique artistique. Donc c'est une galerie, mais c'est beaucoup de choses en plus aussi. Comment tu procédais donc pour faire cette pochette du coup, quel est le... Oui, alors il y a une petite histoire. Bon, en fait, c'est du pochoir simplement. En fait, je faisais de l'abstrait à une époque, et puis là, je fais un peu des fonds abstraits à la bombe aérosol, donc c'est vraiment un plaisir. J'aime beaucoup jouer avec les couleurs. Et puis, je mets par-dessus du pochoir qui exprime un peu des choses, pas seulement politiques, parce que j'aime bien du coup le côté figuratif, donc genre l'abstrait un peu figuratif. Mais du coup, il y a aussi un petit message qui là allait bien avec justement l'état d'esprit véhiculé par les Kings Queer. Est-ce que tu penses que la valeur d'un artiste est déterminable ? Alors c'est vraiment compliqué parce qu'il y a l'histoire du marché de l'art qui détermine les choses. Après, le marché de l'art peut-être peut représenter des courants comme le street art qui devient à la mode en ce moment, etc. Après, non, bien sûr, un artiste... n'est pas, sa valeur n'est pas représentative relativement à sa cote, quoi. Heureusement, parce que sinon ce serait un peu... Donc voilà, on le sait depuis longtemps, avec beaucoup d'artistes qui n'ont pas forcément gagné de l'argent de leur vivant, mais voilà, là ce qui compte, c'est vraiment faire les choses avec enthousiasme et puis envie de le faire. Oui, c'est ça, parce qu'il y a plus de mécènes comme il y a eu à certaines époques. Ouais, quoique j'ai une amie qui est un mécène, mais... c'est... Donnez son numéro alors. J'oserais pas. Parce que... Donc ça peut peut-être arriver. C'est vrai qu'il y avait des gens à une époque qui voulaient un petit peu aider les artistes, qui leur donnaient un peu des mensualités, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile, ce qui fait que... Ou alors les gens se démultiplient dans beaucoup de galeries, dans beaucoup d'actions, etc. Ou alors, puis bon, il faut avoir un petit peu de chance aussi pour que ça démarre, je suppose. Ou alors, beaucoup d'artistes font un peu des choses en parallèle pour gagner de l'argent. Alors après, il y a aussi, par rapport au street art, c'est une notion un peu différente parce qu'on peut faire justement de l'art dans la rue, c'est totalement gratuit. Et là, encore plus, la valeur de l'artiste ne dépend pas de sa cote sur le marché, quelque chose comme ça. Donc, pour Proudhon, l'art est la représentation idéaliste de la nature et de nous-mêmes en vue d'un perfectionnement physique et moral de notre espèce. C'est assez sympathique pour ce qui est de l'évolution, etc. Après, moi, je crois plutôt qu'il y a une autre citation qui était en fait, l'art, c'est la vérité. En fait, non, je ne me souviens plus exactement de la citation, mais il y a une histoire de vérité dans l'art, parce que l'art est artificiel, mais peut rendre plus une certaine vérité qu'une réalité qu'on n'arrive pas à décrypter forcément. Donc pour moi, l'art, c'est plutôt un instantané d'une vérité à un moment. C'est la vérité de l'artiste, ce qu'il veut transmettre. En fait. Voilà. Ça peut être aussi une époque, un état d'esprit, des choses comme ça, en fait. Mais effectivement, au niveau inconscient collectif ou pour ce qui est de l'humanité, je pense que sans art... c'est un petit peu difficile qu'il y ait une humanité qui progresse, en fait. Et c'est pour ça que, malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, on a traité les artistes de dégénérés. Donc, on voit bien que ça véhicule des choses très importantes au niveau de la liberté. Puis, il ne faut pas confondre art et propagande non plus. Oui, c'est vrai. Il y a de l'art de propagande, du coup. Ouais. Voilà, avec en fait les tyrans essayent toujours de récupérer les artistes pour les faire travailler pour eux en réalité. Donc on voit bien que c'est ce qui peut rentrer dans les consciences de la manière la plus
comment dire, douce ou efficace. Voilà. Alors que, en fait, un vrai artiste, je pense qu'il doit être libre. Hein. Sinon, s'il n'est pas sincère, c'est vrai que c'est plus tellement de l'art, en fait. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup. Merci. Quand on dit l'histoire de King's Queer, c'est une histoire d'apprenti utopiste. Ça n'existe pas. King's Queer n'existerait pas s'il n'y avait pas toutes ces personnes autour de nous